Merci pour les réactions au récent sondage qui a été fait sur la chaîne. C'est un sondage assez basique avec une question très simple et vous avez été nombreux à réagir en disant que l'homme n'est utile qu'en se donnant dans des activités dédiées à l'apport de l'aide matérielle, relationnelle, intellectuelle au sein de sa société. En fait, pour la petite histoire, c'est un passage que j'ai lu dans mon cours de psychologie où on disait que l'humain n'a de sens que lorsqu'il est au service de sa communauté. Ça mettait donc en valeur toutes ces personnes qui ont le sens de l'amour envers le prochain et ne manquent pas de faire preuve de dynamisme et de bienveillance envers l'entourage. Bienvenue sur Drawfit Media. Ici, nous avons 3 objectifs: informer, transformer et pourquoi pas inspirer au travers de parcours de personnes à succès ou alors d'expériences qui peuvent influencer de manière positive la société afin de concourir vers son développement. Voici le type de message qu'il ne faudrait pas que tu manques avant 2025. Pas parce que 2025 sera ta meilleure année, mais parce que cette année, tu as été victime de beaucoup de naïveté. Une naïveté qui t'a conduit à rater beaucoup d'opportunités qui auraient pu être bénéfiques pour toi ou alors pour ton entourage. Alors le message que je souhaite te passer aujourd'hui, tu devrais le prendre avec beaucoup d'attention afin de tirer de là tout ce qui va t'inspirer ou alors tout ce qui va déconstruire certaines mentalités ou alors certains paradigmes qui t'empêchaient de rejoindre le parcours qui mène vers ta réussite. Tu sais, lorsqu'on a une passion ou lorsqu'on a un rêve, il y a 2 cas de figure. C'est-à-dire, quand on se bat pour pouvoir réaliser ce rêve, il y a 2 cas de figure. Soit on réalise justement le rêve et voilà, on a la meilleure vie qu'on voulait avoir parce qu'on a pu réaliser son rêve, ou soit on devient mieux qu'hier. Il n'y a pas de perte dans les 2 cas. Autant se mettre sur le chemin, ça fera au moins en sorte que en évoluant, non seulement tu vas grandir, mais tu risques de réaliser ce rêve. Tu risqueras de réaliser ce rêve. Alors je m'adresse à toi, toi qui fais partie de cette jeune génération pleine de potentiel, mais qui hélas semble se laisser distraire par les illusions. Nous vivons une époque où nos priorités sont floues, où l'avenir de notre société est compromis par nos propres choix. Il est donc temps de prendre conscience que le futur de l'Afrique repose sur toi. Parce que c'est chaque individualité qui fait la masse. Pour qu'on parle de l'Afrique sur le plan macro, il faudrait que sur le plan micro, il y ait de l'intérêt pour les personnes. Pour que une salle de classe produise un résultat de 100% après un examen, il faudrait que chaque étudiant de cette salle de classe puisse produire son 100% personnel. Alors quand je parle de développer l'Afrique, ce sont les phrases qu'on entend chaque jour. Mais à ton échelle, c'est déjà te développer toi et développer ton entourage. Ça passe à travers quoi? La saisie des opportunités, la recherche des bonnes informations et le tamisage même de l'information. Parce qu'on se retrouve dans une phase assez terrible où les informations fusent de partout, mais on a du mal à calibrer celle qui est meilleure pour nous ou alors à se donner ce plaisir ou cette habitude d'écouter du contenu propice pour notre éducation, pour notre information et par la suite pour notre passage à l'action. Illusion des réseaux sociaux. Nous avons laissé les réseaux sociaux dicter notre pension. Nous avons laissé les réseaux sociaux dicter notre façon de penser, de vivre et même de rêver. Nous suivons des influenceurs comme des modèles, alors que leur réalité est souvent une façade, une course aux vues, une génération de superficialité. Combien d'entre nous passent des heures sur des trends TikTok au lieu d'investir ce temps sur leur propre développement? Est-ce que c'est réellement ce que tu veux pour ton avenir? Pour la petite histoire, il y a 2 mois, ma chaîne a connu un essor fulgurant. Je suis quitté de 186 abonnés à plus de 20 000 à ce jour. Et j'ai commencé à me dire que ok, je suis sur les réseaux depuis la classe de première, j'ai pu mettre plusieurs chaînes sur pied qui malheureusement n'ont pas marché. Pour une fois que j'ai une chaîne qui est sur le bon chemin, ne serait-il pas temps d'essayer de me séparer de toutes les activités contre-productives pour me focaliser seulement sur la plateforme Drawfit Media afin de bien étudier la plateforme, comprendre comment ça marche et quelque part assumer le fait que voilà, j'ai une nouvelle compétence que je peux répliquer pour moi-même ou pour des personnes qui me contactent pour bâtir leur image sur le digital. Lorsque je
je me suis fait cette introspection, j'ai décidé de supprimer tous les autres réseaux sociaux de mon téléphone pour que mon quotidien ne se passe que sur YouTube. Dans quel sens? Dans le sens de regarder des vidéos pour voir comment est-ce que les youtubeurs à succès font pour que leur contenu marche, et aussi pour limiter mes distractions, parce que effectivement j'ai aussi téléchargé une application qui permet de comptabiliser le temps d'écran que tu fais sur chaque application, et tenez-vous tranquille, je me suis rendu compte que je pouvais faire 9 heures de temps sur TikTok et Facebook par jour. Or, à la fin de la journée, quand j'essaye de me demander qu'est-ce que j'ai appris de nouveau sur TikTok ou sur Facebook, je me rends compte que rien. Parce que sur Facebook, par exemple, c'est beaucoup plus des polémiques. Telle star a fait ci, telle star a fait ça. Des contenus souvent à potentiel très réduit. En tout cas pour mes centres d'intérêt personnels. Et quand je fais le bilan sur TikTok sur la journée, je me rends compte que à part des contenus hilarants, il n'y avait rien d'autre. C'est bien d'écouter du contenu hilarant. Pour le cerveau, c'est intéressant dans ce sens où ça fait sécréter des hormones qui te permettent d'être bien dans ta peau. Mais si après, il n'y a pas une satisfaction pour désormais un apprentissage par la suite, eh bien, c'est un divertissement nul. Alors, j'ai donc décidé de supprimer tous ces réseaux sociaux pour essayer de me concentrer sur une plateforme qui non seulement me permet de me divertir, mais d'apprendre de ceux qui ont réussi, repliquer pour ma chaîne et pour, à mon tour, profiter de la place privilégiée que ma chaîne a pour véhiculer des messages comme celui-ci et prendre du plaisir, parce que je suis passionné de la vidéo, je suis passionné de la réalisation vidéo et du partage d'informations. En gros, j'ai essayé de trouver une équation qui me ferait rendre mon divertissement objectif, pertinent et même rentabilisant sur plusieurs plans relationnels, financiers, intellectuels. C'est très étonnant ce que nous sommes en train de vivre. Figurez-vous que nous sommes dans une génération où la culture d'une personne se forge à travers les trends TikTok qu'elle a reçus. C'est-à-dire une femme par exemple est capable de raisonner en fonction de ce que sa pseudo-coach en ligne, sans tirer sur tous les coachs, a dit. Ou alors sur ce qu'un jeune influenceur a donné comme théorie ou comme tactique à appliquer dans une situation quelconque. Cette détérioration de notre culture générale ou alors cet oubli progressif de nos anciens canaux traditionnels d'acquisition de connaissances aura un impact fulgurant plus tard. Puisque nous savons tous que c'est très important de rester connecté à ses racines, de rester connecté à sa société pour mieux la comprendre et mieux s'y intégrer. Un groupe d'étudiants qui discutent avec une juxtaposition d'analphabètes dans un environnement similaire. Aujourd'hui, même en étant des intellectuels, certains ont du mal à différencier ceux qui ont la connaissance de ceux qui n'en ont pas. Parce que ceux-ci consomment les mêmes distractions et sont sensibles aux mêmes illusions. Où est cette capacité analytique à penser par nous-mêmes? Il est temps de changer de paradigme, de changer de méthode et bâtir notre propre voie. L'Afrique est pleine de potentiel, mais ce potentiel ne se réalisera pas tout seul. Il est temps que nous, la jeunesse, nous prenions en main notre propre destinée. Nous devons nous former, entreprendre, inventer, bien que le constat soit tout aussi désolant. Nous avons laissé notre négativité s'immiscer dans chaque recoin de notre quotidien. Dans nos quartiers, les réseaux sociaux, la méchanceté, les critiques destructrices sont devenues la monnaie courante. Nous ne célébrons jamais le succès de ceux qui nous entourent. Quand l'un de nos proches atteint une position favorable, au lieu de l'applaudir, nous faisons tout pour nous empressons de chercher la faille, de dénoncer les erreurs, de propager les moindres échecs. Nous sommes devenus aveugles à la beauté des accomplissements, incapables de voir le verre à moitié plein. C'est devenu un climat où la bienveillance peine à survivre. Ceux qui tentent de faire le bien sont découragés, souvent étiquetés et critiqués par une société qui valorise trop peu l'entraide, mais qui est capable de valoriser l'entraide lorsqu'il s'agit des sujets étrangers ou alors des informations non-sens n'apportant aucune valeur ajoutée à chaque être humain. Le résultat, une spirale d'hostilité et d'isolement. Les actes de haine qui se multiplient, alimentés par la jalousie qui ronge les communautés. Nous voulons tous briller, mais seuls. On veut dire « je suis celui, je suis » et jamais le « nous ». Dès que l'un des nôtres sort du sol et s'élève,
Dès que l'un des nôtres sort du lot et s'élève, nous lui lançons des pics, des regards de travers. La jalousie devient une barrière au progrès collectif. Comment changer cette mentalité? Il faut revenir à la bienveillance en rectifiant nos attitudes, soutenir nos leaders, qu'ils soient de nos familles, de nos communautés, à l'échelle nationale et même internationale. Semer l'amour véritable entre nous est aussi une sémence capable de transformer notre société. Il faut valoriser nos acquis, cesser de jalouser nos frères, nos sœurs, nos amis ou nos collègues. Apprenons à reconnaître, à célébrer leur succès, même s'il nous semble inaccessible. Ce n'est pas un message pour faire peur, mais c'est pour t'encourager de rendre ton quotidien beaucoup plus efficace, beaucoup plus riche en termes de gains de connaissances, de compétences, parce que ce sont les seules choses qui feront en sorte que tu puisses rationner chaque matin que Dieu a créé pour que ta femme puisse cuisiner et pour que tes enfants ne te disent jamais « Papa, j'ai faim ». Cette vidéo, c'est pour te faire prendre conscience, mais après acquisition de l'information, il faudrait passer à l'action. Alors, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour toi. Je t'invite à visiter notre barre de description si tu souhaites passer à l'action d'une façon ou d'une autre. Drawfit Media, Dream and Work for It. Rendez-vous aux prochaines productions.